L'hyperattachement d'un chat envers son maître, c'est-à-dire la recherche constante d'un contact visuel ou physique avec son maître, est quelque chose qui est assez rare chez le chat. Alors on l'observe souvent chez des chats qui ont été sevrés trop tôt, c'est-à-dire séparés de leur mère avant l'âge de 8 semaines, ce qui est d'ailleurs le cas de Brigitte qui a été sauvée et adoptée à 3 semaines par Grégory. Là j'arrive, là je crois que je vais arriver. Chouchou, alors. Là, elle est entre l'envie d'aller sur le palier et la peur d'y aller. Oui. Parce que vous êtes dans la cuisine. Je peux vous dire que n'importe quel chat d'appartement irait sur le palier. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'elle ne fait rien sans vous. Et surtout, elle n'explore pas son environnement Sans moi. sans vous. Alors ça Comme voilà. un chaton. Elle n'est pas autonome. Tant que je suis là, ça va le faire, mais si je suis pas là, ben, l'appartement, ça lui va pas. Et voilà. Elle est pas chez elle, quoi. C'est énorme, ça. Je ferais une belle claque, quoi. Je pensais pas à ça, vraiment pas tout ça. Justement, je vais vous aider. Ouais. Je vais venir chez vous. Et puis, on va essayer de casser certains rituels que vous avez avec elle pour faire évoluer la relation que vous avez avec Brigitte. En fait, il faut que chacun retrouve une liberté. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Merci, Grégory. Merci à vous, hein. à très bientôt. Allez voir Brigitte, elle vous attend, oui. vous le savez. Là, j'y vais aller de suite. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bah, là, franchement, hein, là, je suis cassé en deux. Là. Alors, rien que d'en parler, je vais me mettre à pleurer là encore maintenant, vous voyez. Ah, c'est... J'arrive même pas. Regardez, ouais. Ah, je peux pas. Je peux pas. Et voilà, de l'avoir comme ça ça m'arrache le cœur, pêcheur. J'attendais pas ça comme résultat. Alors, on arrête, je peux pas. Je peux pas. Ah, je peux pas, ça y est, je suis parti. Ça va? Viens me voir, Grégory. Ah ouais. Viens me voir. Viens me voir 2 minutes. Viens me voir. Je suis fondé, quoi. Ça va? Non, ça va. Oh là. Ça va. Oh là là. Ah, ça va bousquer. Mais oui, j'ai vu. Mais c'est violent, violent. Je suis désolée. Non, mais comme je lui ai dit, après, c'est dans un sens, je remercie l'émission. Parce que, comme un idiot, j'aurais continué. C'est le but de cette émission, je pense. Je suis là pour ça. C'est vrai, ouais. Je pense que c'est le but, quoi. Justement, pour trouver les solutions, parce que bon, après, moi, mon but, c'est qu'elle soit heureuse. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Très gentil à toi. Très gentil. Si le cas de Brigitte est assez rare, notre experte a bien dit qu'il n'était pas désespéré. Elle viendra donc lui donner tous les conseils nécessaires. On pense toujours que les chats n'en ont rien à secouer les coussinets de leur maître. Oui, il faut qu'on arrête une fois pour toutes avec cette idée reçue. Oui, certains chats sont même extraordinaires. Mais vraiment, vous ne me croyez pas? Attendez de rencontrer Amazing Narnia. Vous ne rêvez pas, ce chat a la tête parfaitement coupée en deux. En termes de couleur, hein, je veux dire, bien sûr. Je crois que ce qu'on m'a demandé le plus, c'est s'il était peint ou s'il était retouché avec des logiciels, parce que les gens n'arrivent pas à croire que ça peut être un vrai chat, en fait. Non, il n'est pas peint. C'est vraiment naturel et il est né comme ça. Voilà, donc ça sert à rien de frotter sa tête avec une éponge, par exemple. Ça ne partira pas. Mais regardez-moi cette petite tête double face. Hop, elle est noire. Hop, elle est grise. C'est fou, hein? Sa propriétaire n'en a pas cru ses yeux au début. Moi, je suis éleveuse de British Longhair et de British Shorthair depuis environ 7 ans. Je marie mes chats entre eux pour avoir des petits chatons et pour faire le bonheur des gens. Et il s'avère que dans un de mes mariages, cette petite merveille est née à la maison. Ça a été une grosse surprise, ses parents étant de couleur classique et ses sœurs étant nées aussi de couleur classique. C'était le seul mâle de la portée et bien sûr le seul à avoir cette particularité. Bien évidemment, avec une bouille pareille, Narnia est devenue une véritable star des réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on appelle un cat influencer, au final. Bah oui, un cat influencer. Ouais, un chat influenceur qui se la pète, quoi.
Quand on regarde les commentaires, j'ai magnifique photo, ce chat est incroyable, plein de petits cœurs. Les gens l'adorent, les gens le découvrent au final chaque jour et ils le trouvent, comme son nom l'indique, amazing. Totalement amazing! Il existe cependant quelques chats dans le monde avec un visage bicolore et parfaitement symétrique comme Narnia. On les appelle des chimères en référence à cet animal mythologique. Mi-lion, mi-chèvre, mi-chelou. Des scientifiques se sont penchés sur la particularité de ces chats double face. Après analyse, il s'avère qu'ils seraient en fait le fruit d'une fusion de 2 embryons dans le ventre de la maman. En gros, au départ, il y avait 2 chats et à l'arrivée, il n'y en a plus qu'un. Mais avec 2 ADN. C'est en fait une erreur génétique, mais très réussie. Et c'est là où Narnia est encore plus spécial. Après avoir fait des tests, il s'avère que Narnia n'a qu'un seul ADN, donc au final, ce n'est pas une chimère. Donc, nous, on l'appelle le chat double face, mais sa particularité, pour l'instant, reste un mystère. Il y a donc quelque chose de magique chez Narnia. Cela rend particulièrement fière Stéphanie. Cette année, elle est d'ailleurs allée fouler le tapis rouge de Cannes avec son chat Star. Elle était nommée dans la catégorie des World Blogger Awards. Et devinez quoi? Narnia a reçu le like d'or du meilleur animal blogueur. Vous êtes scotché, hein? Mais après tout, c'est normal pour un chat double face. Depuis ce coup de projecteur, Narnia a gagné en notoriété dans le monde entier. Il est aujourd'hui suivi par des centaines de milliers de fans et majoritairement des Américains. Peut-être le début d'une grande carrière à Hollywood. Volons maintenant en direction du nord de la France, plus exactement à Bully-les-Mines, et oui, nous sommes aussi allés du côté de chez vous, les ch'tis, pour tout connaître de la vie secrète de vos chats. Vous nous croyez pas? Et ça? C'est pas le Nord, peut-être? De jolis tas de charbon, les briquettes rouges? Des chats devant des briquettes rouges et une bonne friterie avec de bonnes frites. Et des briques rouges? Non, juste des frites. Martine et Marjorie tiennent cette institution. Et si vous voyez une ressemblance entre les deux, c'est normal, elles sont mère et fille. Cette jolie jeune fille, c'est Lana, la nièce de Martine. Bref, ici les frites sont une affaire familiale, on distribue des cornets à tour de bras. Et plus exactement 980 cornets par semaine, soit 50 960 par an, soit 36 000 kilos de patates par an et 6 240 litres d'huile utilisée pour la bonne cause. On travaille tous les midis et tous les soirs, il n'y a que le lundi qu'on ne travaille pas à la friterie. Oui, monsieur. Merci. Bonjour, madame. Ça chôme pas chez les ch'tis, en tout cas chez les humains, hein, parce qu'en ce qui concerne les 2 chats de la famille, Mao et Chipette, les journées, elles ont pas l'air épuisantes, hein, Tu vas venir travailler avec nous, Mao? Tu vas venir servir? Ça a pas l'air de l'intéresser, hein. Mais par contre, manger les frites, ça l'intéresse un peu plus, non? Mao, tu veux goûter la frite? Tiens, goûte. Mais tu goûtes? Ah bah non, non. Mais on vous rassure, ces 2 chats ont droit à plein de bonnes choses diverses et variées. Du jambon, du poulet, de la viande rouge, lui, surtout. Ça, il adore. Ça se lèche les babines de plaisir, et pourtant... Je pense qu'il va manger ailleurs. Pourtant, il est très, très bien nourri, quoi. Je sais pas pourquoi il va manger ailleurs. Je crois qu'un chat est toujours gourmand, je pense, non? Ah, les gourmands auraient un autre restaurant ailleurs en ville. Et s'ils préféraient la bouillabaisse? Oh mon Dieu! Encore une enquête difficile, mais pas impossible pour nos experts félins.